Nitwa Sandra ndi murambabarira nago binyoroheye. Mtanisame, sio rahisi kuzungumza kwa muda huu. Ndi belle fille wa Juvenal. Mimi ni belle fille wa Papa Juvenal. Nari ndi cyangwa nari umugore wa Pierre. Mimi udahari ni mke wa Pierre ambaye hayupo. Papa Juvenal muzi kuri mama nara nakundana na Pierre, ndamuzi kuva. Nilimjua Baba Juvenal kabla sijapendana. Nilikuwa ningali bado mdogo. Kuva kera mu rugo naramwumvaga Gishinge, nari muzi ku izina Gishinge. Tangu zamani nilimjua kwa jina la Gishinge ningali bado mdogo. Maze gukunda Pierre, Nilipopendana na Pierre, nubwo nari nzi ko ari umuhungu we, sikujua kama Pierre ni mtoto wake. Gishinge yazaga mu rugo kenshi ariko abana be nago bazaga kubera yari inshuti ya mama. Yeye mwenyewe alikuwa anakuja kwetu mara nyingi, lakini watoto wake hakuzoea kuja naye nyumbani. Bariganye kuva kera, niba namuvugira yarazaga kumuhemba igihe cyose mama yabyaraga. Wakati wote mama alipojifungua ama kuzaa mtoto alikuwa anakuja kumuhemba. Akazana ikamyo nini cyane, ubwo hano ndi kuvugira mama nabwo yabashije kuza. Akazana ikamyo nini cyane aje kumuhemba buryo bakoraga blague, amubwira se kuzanye ibintu wagira ngo bizanye muri orphelinat ko ari byinshi cyane, hari ibisigara hari bigiye ahandi cyangwa. Alipokuja kumutizama wakati anazaa kumuhemba alikuwa anakuja na kamio. Mama namuuliza, je, hivi ambavyo unaleta ni vya watu wengi ama ni mimi mwenyewe ambaye unaletea? Kugira amenye ko unakundanye n'umuhungu wa Gishinge, namujyanye Pierre mu rugo kumwerekana ko akunda ababyeyi babaza papa wawe ninde. Ndibuka mama yikanga akamubwira ndi umwana wa Gasinzira, papa wanjye yitwa Gasinzira, aramubwira Gasinzira ndi Gishinge, aravuga yego. Birantangaza, ndavuga Gishinge numva kuva kera Gishinge ujuza hano. Hari ibintu byinshi yafashije mama muri restaurant, intebe, ibintu byose atangiye business. Wakati ambako mimi nilijua kuwa niko mwalikazi wa Papa Gishinge ni wakati nilileta bwana yangu nyumbani kumuonyesha wazazi. Alipoambia mama yeye ni mtoto wa nani, ndipo akazungumza kama ni mtoto wa Gasinzira Gishinge. Nikawa ninastaajabu kujua kuwa yule ambaye alikuwa anazoea kututembelea na kusaidia mama na ndiye baba mkwe wangu. Ntabwo byoroshye, sio rahisi. Papa Juvenal ntabwo numvaga ko ari umuntu wagenda kubera. Sikuwaza kuwa Baba Juvenal anaweza kwenda wakati huu. Yarakomeye cyane, alikuwa mtu mwenye nguvu. Sinigeze numva rwara. Mimi sikumsiki hata siku moja akiwa amegonjwa. Kukiriyo kya belle-sœur Odile baradusengeye ngo kwirukana imyuka mibi y'urupfu ruri mu muryango. Akumva bari gukabya, nta wundi muntu wapfa, Imana izajya gushakira ahandi, birahagije. Wakati tulikuwa na kilio ya Odile niliwaza kuwa wakati walikuwa wanaomba walifukuza pepo ya mauti. Nikawa nadhani kuwa
wale ambao wamekwisha kufariki wanatosha, hakuna mwingine ambaye kifo inaweza kuja kuchukua? umwana wanje mbere yuko aza kuba vice gouverneur hano yamujyanaga kuri eglise, njyewe yabonaga ntabyo nkora, kuri ntabwo nari ndi katolike, nta n'ikintu nari nkizera, so nkamujyana akambwira ujye umuzana samedi dimanche ujye mujyana kuri eglise. Yamujyanaga n'ibintu nakundaga, ntabwo navuga ko mbikunda kubera nkunda eglise katolike ko nta nubwo ndi umukatolike, ariko icyo kintu yigishaga umwana njyewe cyananiye, numvaga ni umwana udafite papa, ubwo grand-père arabaye image ya papa. Wakati ambako alikuwa bado hajawa gavana, alikuwa anakuja anachukua mtoto wangu anampeleka kwenye misa, kwa sababu mimi mwenyewe ilikuwa imenishinda hiki kitu, na malezi haya yalikuwa ni furaha kwangu kwa sababu alimfunza mwanangu kumwelekea Mungu. Amaze kuzino rero alipokuja huku ntabwo nabaze kumva ko yabaye vice gouverneur. Wakati niliposikia kuwa amekuwa tumia picha pia, ngiye nagize ubwoba, nabifashe nk'ibintu biteye ubwoba kuko ubuyobozi nyuma y'intambara numva birasa n'ibidafite security. Wakati nilipata habari hiyo, mimi niliogopa, nikajiuliza uongozi huu baada ya vita hivi ni kama vile usalama wake haukuwa mwingi. Nyuma rero hashize yavugishaga umwana wanjye cyane kuri telefone, ariko nyuma ngira igihe hashira igihe ntamuhamagaye, nawe atamuhamagaye, arambwira Sandra ko utajya umuhamagara, ariko aseka nkaho nyine ndabikubaje ko ntacyo bitwaye. Ndamubwira nari nzi ko kiri mu kazi gashasha, ntago numvaga ko waba warafatishije uburyo naguhamagara. Akasema kuna wakati ambako alikuwa anazoea kuzungumza na mtoto wake, lakini ilifika muda mmoja ambao hawakuzoea tena kuzungumza na mama. Akawa amemuita kamuuliza, Sandra, kwa nini huniite? Yeye akamwambia, niliwaza ingali mapema kwa sababu una jukumu nyipya, nilikuwa nasubiri kwanza utulie ndani ya kazi. Ariko ku cyumweru twaravuganye, bucya itaba Imana twaravuganye, tuvugana ntari mu rugo, arambwira nugera mu rugo umpereze umwana muvugishe, kubera twagombaga kuza hano twarabivuganye, yaravugishije umwana ko tuzaza hano kumusura Bukavu. Jumapili iliyopita kabla yeye afariki tulizungumza naye, akaniambia nifikapo nyumbani nimupe mtoto wazungumze, kwa sababu tulikuwa na mpango wa kuja kuonana nikiwa hapa. Mwana yari yamugiye ko azaza gukorera anniversaire hano, ko ayikora mu kwa munani, ko azayikorera hano Bukavu muri vacances. Kwa sababu mtoto alikuwa alimwambia kuwa atakuja kusherekea siku yake ya kuzaliwa mwezi wa 8 hapa kwake Bukavu. Natinze naratashe, ntago namuhaye umwana ngo bavugane, numvaga nkifite iminsi, numvaga nejo bazavugana, yari umunsi wo kujya ku ishuri. Ndamubwira grand-père yahamagaye, ariko uzamuvugisha ejo. Arambwira none se Bukavu ntago tuzagenda ejo? Ndavuga ntago ari ejo vacances nibwo tuzagenda kumureba. Iyi nzu turayizi kuri video, yari yarayimweretse, amwereka ahantu hose, amwereka ngo ko azajya arara hejuru. Umwana yarishimye, nababaye ko umwana atakaje indi image ya se. Mimi wakati nilifika kunyumba sikumpatia mtoto telefone, niliwaza kuwa watazungumza kukucha kwake, kwa sababu nilimwambia mtoto asubiri mpaka tutakapoingia likizo ndo tutakuja hapa. Lakini mtoto alikuwa na image ya nyumba hii, kwa sababu babu wake alikuwa amemuonyesha kwenye chumba cha juu, alimwambia ndiko kwenye atakuwa nalala. Mungu ampe pumziko njema. Premièrement, je dis bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents.
événements qui font vraiment mal. Je vais parler un peu sur Papa Juvenal. C'était un papa très correct, très strict et très chrétien. C'est un qui aimait beaucoup les enfants. Qui aimait beaucoup les enfants, qui s'approchait des enfants. Quand tu es bien discipliné, vous viviez ensemble en harmonie. Et que si vous voulez vraiment bien vivre avec lui, allez à l'église. Soyez un bon chrétien, soyez discipliné et tout se passera bien. En peu de mots, c'est tout ce que je pourrais dire. Et comme vous le voyez, c'est une grande famille. Il y a beaucoup qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir. Et nous sommes là, vous êtes là. Espérons que merci. Je vous remercie tous pour votre présence ici. Ça signifie beaucoup, beaucoup à nous tous, à la famille biologique de Juvenal, à la famille politique idéologique de Juvenal, aux amis de Juvenal et ceux qui ne peuvent plus définir la vie de la même façon sans Juvenal. Je ne vais pas parler beaucoup de Juvenal aujourd'hui parce que j'ai un mot de circonstance demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que autant nous sommes venus vous réconforter et nous réconforter mutuellement en célébrant la vie de Juvenal, une vie très riche. Ceux qui le connaissent savent bien qu'il était ami à tout le monde. C'est vrai, je n'aurais pas de doute de dire que j'étais un des amis privilégiés. Il n'y a pas deux jours qui s'est passé sans qu'on s'appelle. Même le jour avant, la veille de sa mort, le dimanche, à 15h30, il m'a appelé. J'étais dans une réunion, je n'ai pas décroché. Je l'ai rappelé juste après, vers 17h. On a causé longuement. Comme Ogi l'a dit, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais. Juvenal était quelqu'un qui avait toujours ce calme dans la tempête. J'allais à lui quand j'étais stressé. Je suis dans un rôle que je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis dans un domaine qui ne cadre pas avec mes études. Je suis du domaine médical et je suis en train de me retrouver dans le domaine politique. Il n'est pas politicien, mais c'est à lui que je me confie à tout moment pour des conseils. Parfois, je savais qu'il n'avait pas la solution à mes problèmes, mais je savais qu'après avoir parlé à Juvenal, j'aurais la paix du cœur. Parce qu'il sait toujours minimiser tes problèmes. Il sait toujours te dire, calm down, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu quelque chose à faire? Peux-tu changer ça? Non. Et alors? Donc, et ça, pour moi, c'était un go-to person. Quelqu'un à qui j'allais chaque fois que le stress me débordait ou que je sentais que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Juvenal, c'est quelqu'un qui a enduré beaucoup dans la vie. Sandra a parlé des différentes pertes dans la famille. Mais c'est quelqu'un qui sait comment se tenir, même sous une forte tempête. J'aimerais aujourd'hui vous réconforter tous et vous dire qu'il y a de l'espérance. Nous avons commencé avec Juvenal dans cette lutte et j'en parlerai demain, beaucoup plus en détail. Et la lutte continue. Parce que Juvenal a laissé des milliers Juvenal.
Il nous a tous entraînés, il nous a formés, et il y en a beaucoup qui sont maintenant motivés et qui adhèrent à la lutte à cause de la fermeté, de la loyauté et de la détermination de Juvenal. Mais aussi, en plus de ce réconfort que la lutte ne s'arrête pas parce que Juvenal ne plie, réconfortons-nous mutuellement qu'il y a la vie après la mort. Je sais que nos cœurs sont brisés. Nous avons des difficultés à maintenir un visage sans larmes. Mais rappelez-vous que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est en effet notre foi. Ayons cette foi en Dieu. Le prêtre nous a lu un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, et le 17e verset de ce chapitre dit: si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est le premier né de la résurrection, nous avons cette espérance qu'en lui nous avons la résurrection. Que le ciel est notre partage, que la vie éternelle est notre partage. Je vais vous laisser sous cette prière de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, où il dit: je prie pour vous, pour que les yeux de vos cœurs s'illuminent, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de l'héritage qu'il garde pour ses saints. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux autorités qui sont présentes. Bonsoir à la famille du Dauphin. Et bonsoir à tous les amis qui sont arrivés aujourd'hui et qui acceptent de passer la soirée avec nous. C'est vraiment avec amertume que nous pleurons la mort du dauphin Juvenal. Juvenal était mon vice-gouverneur chargé des finances. Mais je le prenais comme un grand frère. J'étais tout le temps à son bureau. Et quand j'avais des difficultés ou des problèmes à résoudre, j'allais directement dans son bureau et je lui demandais conseil. Et ces conseils ne tardaient pas à venir. Je retournais dans mon bureau. Et à chaque fois, quand mes collaborateurs me cherchaient et qu'ils me trouvent absent de mon bureau, ils allaient directement me chercher chez mon vice-gouverneur. Et donc, je vous dis franchement que je pense que mes autorités auront du mal à me trouver un autre vice-gouverneur de la trempe de Juvenal. Il n'était pas problématique, il n'était pas plaintif, et je me rappelle que j'avais appelé le docteur Freddy, qui était aux États-Unis, pour lui dire que j'étais satisfait de mon vice-gouverneur. Et donc, c'est vraiment une perte pour la province. Je me rappelle que le jour qu'il nous a quittés, je m'étais réveillé à 6 heures du matin quand mon chargé de mission venait me réveiller pour me dire qu'il fallait que je me prépare pour aller au bureau. Et quand je m'étais réveillé, j'avais dit à mon chargé de mission: la personne que tu vas m'appeler immédiatement là, c'est le vice-gouverneur chargé des finances, pour qu'il ne tarde pas à venir au bureau, qu'il soit matinal, parce que
ce matin, nous avons des partenaires qui vont venir à 8h ou à 9h, ils seront au bureau. Et pour qu'ils ne soient pas en retard, je te demande de l'appeler immédiatement. Le temps que moi j'aille en douche, je te demande de l'appeler. Voilà, il a pris son téléphone et il a commencé à appeler Juvenal. Moi j'étais dans la douche, je savais que en sortant de la douche, j'apprendrai peut-être que voilà, Juvenal se prépare déjà aussi. En arrivant dans la chambre, je demande à mon chargé de mission, voilà, est-ce que tu l'as eu? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit non, j'essaie de l'appeler, mais il ne prend pas le téléphone. Bon, j'ai dit alors que moi-même je l'appelle. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Juvenal, j'ai constaté effectivement qu'il ne décrochait pas. Alors, je lui ai dit, voilà, préparons-nous et allons au bureau pour qu'à 8h, nous soyons là et que l'autre vice aussi soit là. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu la protocole de Juvenal qui était déjà dehors. Alors moi je dis à mon chargé de mission, voilà, comme la protocole est déjà là, elle va nous appeler Juvenal. J'ai appelé la maman. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai appelé Juvenal ce matin, je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu peux nous aider? Peut-être que tu as un autre numéro auquel tu peux le joindre. Appelle-le et dis-lui que vraiment j'ai besoin de lui au bureau. La femme est sortie à côté et elle a composé le numéro de Juvenal. Et moi j'attendais au bureau qu'elle vienne me dire, bon voilà, je l'ai eu, il est en route. Voilà, j'ai envoyé immédiatement le chargé de mission, va demander à la protocole de te dire où serait Juvenal. Voilà, et quand il est revenu, il m'a dit non, elle essaye aussi de le joindre, mais elle n'arrive pas à le joindre. Alors, moi j'ai dit, bon voilà, qu'elle aille alors le chercher. Je me suis mis au bureau. Le vice-gouverneur chargé de l'administration est arrivé. Et il s'est mis à mes côtés. Moi j'ai dit à mon vice, je n'arrive pas à joindre Juvenal. Mais je pense qu'il va venir. Comme il a l'habitude peut-être de venir avec un léger retard, il viendra certainement. Mais nos invités risquent d'arriver avant qu'ils ne viennent. C'est la raison pour laquelle je le cherchais, pour qu'il se prépare rapidement. Dommage, mais je sais qu'il va venir. Alors, nous étions en train de causer avec l'autre vice-gouverneur, quand le général Biamungu m'appellera pour me dire, non, monsieur le gouverneur, vous êtes où? Moi, j'ai dit au général, non, je suis au bureau. Je suis au bureau, j'attends le vice-gouverneur chargé des finances. C'est alors qu'il me dira, non, voilà, il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas, mon général? Il n'est plus. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis, mon général? Il me dit, non, il n'est plus. J'ai immédiatement dit à Doux, qui était à mes côtés, je lui ai dit, bon, je ne comprends pas ce que le général vient de me dire. J'étais avec le vice-gouverneur le samedi dans son bureau, il recevait le maire de la ville, il recevait Bosco et certains bourgmestres. J'étais avec lui. Bon, alors, il me dira non, il n'est plus, il est mort. Bon, moi j'ai dit bon voilà, je ne traîne plus. Je vais demander aux partenaires qui sont déjà là, qui étaient déjà d'ailleurs dans la salle de bureau, je lui ai dit, bon voilà, nous nous excusons, nous n'allons plus vous recevoir, nous sommes obligés d'aller au chevet du vice-gouverneur. Alors, j'avais donc demandé aux partenaires de retourner. Ils sont retournés à Kigali, et voilà, nous sommes venus ici à la maison. Et
Et je vous dis carrément que c'est depuis ce jour-là vraiment que j'ai perdu quelqu'un de bien. C'était vraiment un aîné pour moi, un ami. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais comprenez que Dieu opère toujours des miracles. Emportez les bons et nous restons avec ceux qui sont là et nous sommes obligés de faire avec eux. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Excellences, messieurs les coordonnateurs de l'AFC M23 puis Guanéo, messieurs les chefs d'état-major adjoints de l'ARC, AFC M23 puis Guanéo, Excellences, monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, messieurs les vice-gouverneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, très chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, chers invités et familiers en vos titres et qualités respectifs, la ville de Bukavu est en deuil. Elle a perdu depuis le lundi 12 mai, tôt le matin, son vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, M. Juvenal Gashingi Gazinzira, pour qui nous sommes réunis ici aujourd'hui pour présenter. Il nous est difficile de trouver les mots convenables pour exprimer la douleur que nous ressentons sur cet événement. Mais nous sommes rassurés en tant que chrétiens que nous nous retrouverons un jour avec notre vice-gouverneur dans la félicité éternelle. Quand nous nous rappelons que le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, nous glorifions l'Éternel parce que cette mort nous éloigne de Juvénal, mais elle ne nous sépare. Très chers participants, l'homme que nous venons de perdre depuis le 12, c'est un monsieur qui avait des solutions aux problèmes de tout le monde. Il jouait le rôle des sapeurs-pompiers dans notre équipe du Conseil provincial de sécurité. Nous l'aimons et nous continuerons à l'aimer. Mais le Tout-Puissant qui l'a rappelé dans son royaume depuis le lundi 12, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il a voulu le rappeler. Mais, comme les Quinois disent, ça quand embêté.
dans les années 85-86, dans mon parcours professionnel, il était parmi les notables de la communauté Banyamulenge d'Uvira, l'homme qui cherchait des solutions à tous les problèmes de la communauté. Partout là où un Banyamulenge avait un problème, que ce soit un deuil, une fête ou même une convocation au parquet, l'homme qui arrivait le premier, c'était Juvenal. Et certaines personnes croyaient qu'il était avocat parce qu'il se préoccupait beaucoup des problèmes des membres de la communauté. Depuis tous ces temps, jusqu'à ce jour, nous nous sommes retrouvés un peu partout dans les méandres de la vie avec Juvenal. Bien sûr, dans les méandres de la vie professionnelle. Aujourd'hui, la nature nous sépare. Nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel. Très cher Juvenal, la province du Sud Kivu et la mairie de Bukavu ne vous oubliera jamais. Que votre âme repose en paix.